Pour améliorer collectivement la cybersécurité, je pense qu'il faut vraiment casser les silos, que ce soit dans l'organisation elle-même ou dans l'écosystème. On a tendance en France encore à trop mettre les gens dans des cases. La case fournisseur de logiciels, fournisseur de services, client final, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Et je prendrai un exemple sur la réglementation. La régulation, ça doit devenir un levier pour faire de la bonne cybersécurité, ça ne doit pas être l'objectif en soi. Par exemple, les autorités réglementaires européennes attendent aujourd'hui que les entreprises fournissent des preuves en temps réel de ce qui s'est passé en cas d'incident. On peut faire ça pour de la bonne sécurité tout en étant conforme à des bonnes pratiques réglementaires sans que ce soit la finalité, mais plutôt le levier pour faire de la bonne cybersécurité. Donc déjà en rapprochant les pouvoirs réglementaires avec l'écosystème qui utilise et qui fait la cybersécurité. Palo Alto Networks, avant tout, on est éditeur de logiciels en cybersécurité, mais ce logiciel ne va pas être efficace pour détecter, par exemple, l'usage malveillant d'un prompt de l'IA générative s'il n'est pas doté de la connaissance. Cette connaissance, cette threat intelligence en anglais, il faut la voir comme étant notre système immunitaire collectif que nous allons disperser pour l'ensemble de nos produits, l'ensemble de nos clients. Cette connaissance, nous ne la vendons pas, elle est partie intrinsèque du produit, c'est leur carburant. Et elle est permise parce que grâce à notre base installée, nous détectons déjà énormément d'éléments de comportement anormaux. Nous détectons jusqu'à 2,3 millions de nouvelles menaces par jour. Une nouvelle menace, ça peut être un nouveau nom de domaine qui va servir une infrastructure de CNC, Command and Control. Ça peut être un nouveau site web piégé pour du phishing. Ça peut être un nouveau binaire qui se révèle être un malware alors qu'il n'a jamais été vu avant. Donc c'est vraiment la notion de système immunitaire et de partage de la connaissance de la menace qui nous caractérise. J'ai deux mots pour la cybersolidarité pour nous, Palo Alto Networks, la vélocité et l'autonomie. La vélocité parce que aujourd'hui, pour répondre à une attaque qui se déroule quasiment en temps réel, pour pouvoir remédier, fermer les portes et les fenêtres collectivement, il faut augmenter sa vélocité en matière de détection, de compréhension de ce qui se passe et de prise de décision de fermer une porte ou une fenêtre, de fermer un flux ou de fermer un compte. Ceci ne peut se faire qu'en autonomie de prise de décision. Autonomie et pas indépendance. Autonomie, ça veut dire que l'utilisateur final de nos solutions, qui doit prendre une décision de sacrifier un système, un environnement ou un compte utilisateur, avec potentiellement des impacts métiers, doit le faire en connaissance de cause, avec des systèmes qui vont coopérer entre eux. La coopération des systèmes va apporter en valeur ajoutée en cybersécurité, va apporter une proposition de prise de décision qui sera prise par l'utilisateur en autonomie et de manière véloce pour pouvoir aller plus vite que l'attaquant. Alors déjà, à titre personnel, j'ai grandi dans la région, mais je venais déjà au FIC à ses débuts en 2010, bien avant que ça s'appelle le Forum in Cyber. Et pour Palo Alto Networks, bien sûr, nous rencontrons nos clients, mais nous rencontrons aussi, nous resserrons les liens collectifs avec nos partenaires, ce qu'on appelle les service providers, fournisseurs de services, que ce soit en hébergement cloud ou en connectivité. Et c'est aussi pour moi une connexion avec l'écosystème des startups, l'innovation, des investisseurs et même les étudiants que peut-être demain nous allons recruter s'ils souhaitent faire une carrière en cybersécurité.